Y'all, Barb est officiellement au point le plus au sud des États-Unis. On est à 90 miles to Cuba. We almost made it to Cuba. Et voilà, bon, on peut y aller maintenant. En fait, ça dit clairement no jumping over bridge, mais... 1, 2, 3... Aïe guys, les dangers de la création de contenu. Je vais faire voler mon drone ici. Je viens de pogner le drone dans l'arbre, là-bas, pas là-dedans. Puis clairement, comme vous voyez, c'est très sauvage, c'est pas accessible par la route. Les filles tentent présentement une tentative de récupération et de sauvetage du drone. On va voir si elles réussissent. On espère que oui. Mais Chris, ça se passe pas bien avec mon équipement à ce temps-ci aujourd'hui. Ça, hier, j'ai échappé ma GoPro dans le fond de l'eau. Le drone va bientôt commencer à manquer de batterie. On l'a pas encore localisé. Il est pogné quelque part dans un arbre. On sait pas où. J'ai pas backup mon footage. Ça veut dire que je vais peut-être perdre mes shots de drone du trip. Est-ce que vous l'avez? Ouais? Yeah! Quand ça va mal, ça va mal. Tout a commencé depuis hier soir, depuis qu'on était allé se parker dans une petite ruelle sombre. Évidemment, j'ai un petit peu trop reculé. Il y avait un mini palmier qui était mince de même. Il a pogné notre échelle, puis là, ça l'a comme un peu défoncé l'arrière du bus. Mais bon, on a fait un petit DIY, puis on a rebouché ça. Ça a fait un petit trou même. Sur moi, c'est réglé pour l'instant. L'échelle survit. Elle est un tantinet croche, mais c'est pas si pire. Mais là, ils se sont dit que ça a comme créé un effet domino parce que l'impact que ça a eu sur ce côté, je pense que c'est venu shaker complètement tout le système du lit. Le lit est complètement défoncé. Complètement défoncé. Tantôt, il avait fait comme un bruit bizarre, puis là, en essayant de le redescendre, voici où on en est rendu. Donc, lit défoncé, table défoncée, comme ça va vraiment pas, là. Tu penses qu'on réussit à régler ça? Ouais. Girl power. Ouais, girl power, on se met là-dessus. Une étape à la fois. Surtout, ne pas laisser la panique nous envahir, ok? On va survivre. Avec le tonnerre, sérieux, le tonnerre rend le tout encore plus dramatique, genre. Ok, ça fait combien de temps depuis notre dernière douche? Ah, je sais pas. 3 jours. Comment vous vous sentez? Dégueulasse. À ce stade, je sens littéralement la crasse sur ma peau. Genre, si je passe avec mon ongle puis je gratte sur ma peau, il y a une couche de marde qui s'est accumulée, ok? J'ai du noir en dessous des yeux. Sam, yo, on est crotté de merdier. Fait que là, on a payé pour accéder à un gym pour aller se laver. En espérant de sortir ce soir. Ah! Man, j'ai crotté de merdier. Ok, fait que ça c'est le before. Donc un mousquetaire et un tubulant. On est ready! Bien, fait que hier on est parti des Keys de la Floride. Puis évidemment, on a pas pu s'empêcher de faire encore une fois un petit arrêt à Miami. On dirait que Miami, c'est ce genre de comme black hole qui t'aspire dans cette vie de comme party et genre qui donne de l'énergie, comme c'est crazy là. Je suis plus le genre de personne à tout le temps faire le party parce que je l'ai déjà été. Puis genre on dirait que là-bas j'ai juste le goût de passer mes soirées à sortir puis à danser all night puis à ne pas dormir puis à rester réveillé jusqu'au lever du soleil. Fait que bref, on a dormi combien de temps, Claude? Fait qu'on a un peu des déchets aujourd'hui. Puis on vient d'arriver dans ce petit spot qui est trop cute. Ça fait vraiment petite ville américaine. Dans le fond, on est près du Crystal River. No, don't leave without me.
Guys, il y a un manatee juste là. C'est un manatee juste là. Yo, il est juste là. NYC! Shot de courage. Shot de courage pour l'opération levage de lit afin d'accéder à l'électricité. Thank you. Les réalités de la boss live ici à New York City. On est là à manger notre ramen. Tout chixé. Parce qu'on sent ce soir à Manhattan. En plus, on a trouvé un free street parking. Genre, what the fuck, à côté d'un parc. On a un peu cherché. Ça a pris au moins 30 minutes. Mais on l'a trouvé. Puis on le manifeste en plus. Là, on s'est dit, on cherchait nos parkings. Le parking, puis on était comme, ok, on visualise le fait de trouver un parking. Sorry, legit. And here we are now. Fait que là, c'est notre dernière soirée à Go Out. Êtes-vous ready? Est-ce qu'on get wild? On get wild tonight. On a notre vino blanco. Moi, je suis dans qu'on est sur un rooftop. Ok, je manifeste un rooftop. Je manifeste. Moi, je vais rencontrer Miley Cyrus. Moi, je vais rencontrer Miley Cyrus. T'as l'avais trop fait ici, Miley Cyrus. Comment tu l'as dit? T'as dit Miley Cyrus? Tu vois, la manière la plus drôle de dire les mots en anglais, mais genre de complètement défigurer les mots ou sinon de chanter complètement les mauvaises paroles à une tune. Ça, c'est du classique, toi. Hey dear! Hello! Hi! Ouais, c'est une autre aventure qu'on n'a pas partagée. On a perdu la sacoche à Jessie. Fait qu'il va falloir retourner au club dans le pas long. Je vais en live. We found the purse! Puis on a fait sonner le sel, ok? Ben oui, checker la toilette est amazing. On a fait sonner le sel. Finalement, ok, c'était ici. Derrière! Le fucking trou! La sacoche était là! What the fuck? Somewhere unseen. Here we fucking are now. Barb the bus à Times Square! What? C'est tellement pas léger que je suis arrêtée. Là, je m'en sac. Je veux une photo. Une. Bon, mes hairs sont à moins 1 million. Ok, ça va bientôt faire une semaine que je les ai pas lavés, s'il vous plaît. Ne me jugez pas. En tout cas, là, on vient toujours d'arriver à notre dernière destination. On est dans le Maine! On est arrivé juste à temps pour le plus beau coucher de soleil ever. Chloé, elle vient d'aller dans la mer pour surfer. Ah, c'est tellement beau, c'est tellement vibe. Ça sent la fin du trip. C'est vraiment bizarre, on dirait qu'une part de moi est comme pas prête que ce soit terminé, mais une part de moi l'est un peu, genre. En tout cas, je pense que j'ai du réconfort parce que je suis déjà en train de penser à mon prochain gros road trip qui va être vraiment plus long que celui-ci. Barb est vraiment rendue ma maison, puis on dirait que ça va être bizarre de retourner en ville. J'ai comme pas vraiment envie, j'ai envie de continuer à vivre dans Barb. Fait que je pense que c'est ce que je vais faire plus tard cette année. Mais avant, j'ai pas mal de trucs à gérer à Montréal. Un dossier à la fois.
officiellement la fin de mon premier gros road trip avec Barb. Je suis de retour à la maison. Là, il est minuit et demi. Je vais bientôt aller me coucher dans la maison. C'est comme vraiment weird de ne pas dormir dans Barb. Ça fait 1 mois que je dors ici. C'est mon chez moi. Ici, je me sens bien. Puis là, je vais retrouver un peu ma vie à Montréal. Which is fucking weird. Mais dans 1 semaine, je vais recommencer à être dans Barb parce qu'on fait une tournée de pop-up shop à travers le Québec. Ça faisait plus qu'1 an et demi que je rêvais de ce road trip. Puis là, c'est déjà terminé. Puis j'ai vraiment des mixed feelings. Je me sens triste. Je sens que ça peut durer assez longtemps. Ça tentait pas de revenir à Montréal. Puis alors que souvent, quand je pars longtemps, j'ai hâte de revenir à Montréal. Mais là, c'était vraiment pas le cas. Mais I guess que c'est parce que souvent, quand que je voyage beaucoup, tu sais, j'ai hâte de retrouver un peu de stabilité à Montréal. Mais là, c'est comme, vu que ça faisait 1 an et demi que j'avais l'impression de vivre comme une madame de 40 ans, puis là, je me suis enfin à nouveau sentie vivante. Le temps d'un 3 à 4 semaines, je me suis à nouveau sentie comme une jeune femme de 22 ans qui a plein d'expériences à vivre. Je me suis rappelé c'était quoi de vivre. Puis mon âme est tout simplement est née à nouveau. Je suis fatiguée. Bref, vous comprenez ce que je veux dire. C'est comme si tout ça est revenu, puis je suis comme, aïe, man, c'est ça la vie. Puis genre, j'étais juste tellement heureuse tout pendant ces semaines-là. J'appréhende un peu le retour. Je commence déjà à daydream à propos de mon prochain road trip. Potentiellement le West Coast, yeah, California, pour l'hiver, puis tout ça. J'arrête pas de m'en parler dans ma tête, puis je sais qu'à chaque fois que je pense à de quoi intensément, je réussis à make it work. Fait que je pense que je pourrais être capable. Puis là-dessus, ben merci d'avoir suivi toutes ces folles aventures. Je vais croire que c'est déjà terminé, c'est fucking weird, what the hell. Mais si ce n'est que le début. We'll see how that goes. Bonne nuit! I love you like la 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 la. I love you like la 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 la. Oh my god, je suis pas stressée. Je vais faire ma première genre de petite livraison de marchandises Girl Crush à 2 influenceuses américaines que je ne connais point, mais qui ont répondu à mon DM parce que une partie aussi du but de ce trip était de faire un peu de PR, de commencer à établir Girl Crush ici aux États-Unis. Désolée pour le son de merde, mais ouais, de commencer à établir Girl Crush aux États-Unis. Fait que ça, c'est le premier pas officiel, de première démarche officielle de Girl Crush à s'implanter aux States. C'est un petit pas, petit, très très petit, mais c'est un début. Et les débuts sont toujours les plus importants. C'est toujours ça qui fait peur.